Bonjour à tous mes chers amis avionautes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode de Comment devenir PNC. Si vous regardez cet épisode à sa sortie, dans une semaine c'est Noël et du coup je vous offre un cadeau, je vais déroger à la règle de vous donner des astuces et des conseils pour réussir à devenir hôtesse de l'air et steward. Dans cet épisode, je vais vous raconter des anecdotes qui me sont arrivées avec des passagers. Anecdotes évidemment vécues et bien réelles et qui parfois me dit j'aurais peut-être dû faire un autre métier. Et oui, déjà Noël, déjà la fin d'année, après le nouvel an, et puis on recommence sur une nouvelle année. Mon Dieu, que c'est passé à une vitesse de dingue, je sais pas pour vous, mais moi personnellement, 2022 est passé à une vitesse pire que le TGV. Bref, avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous raconter mes anecdotes qui se sont passées cette année ou les années précédentes dans ma carrière de steward, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou au podcast si vous m'écoutez en audio. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à partager et à mettre un like, ça aide au référencement de cette chaîne de Comment devenir PNC et du coup ça aidera au passage des futurs collègues qui souhaitent également devenir hôtesse de l'air et steward. Également, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre ma newsletter de commentdevenirpnc.com et vous recevrez par la même occasion un e-book gratuit où je vous apprends à faire votre CV d'hôtesse de l'air et de steward. Et d'ailleurs, par rapport à cette newsletter, du moins au e-book que je vous offre gratuitement, vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il était possible de faire le même e-book, mais pour faire son CV en anglais. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse une mise à jour de cet e-book pour ajouter une partie dédiée au CV en langue anglaise, étant donné qu'il diffère légèrement de ce qu'on peut faire en langue française. Et dernière info, avant réellement de rentrer dans le vif du sujet, c'est lié au site internet. J'ai remarqué que vous êtes très nombreux à aller visiter la page qui est liée au vocabulaire qu'on utilise dans l'aérien au quotidien. Du coup, j'ai créé une nouvelle page dédiée à l'anglais du PNC où j'ai mis en ligne et je mets encore en ligne tout le vocabulaire qu'on utilise en anglais et du coup avec la traduction qui est associée afin de vous aider à vous lancer dans votre carrière en toute confiance. Donc là pareil, vous allez sur le site commentdevenirpnc.com et vous avez le lien directement sur le site pour rejoindre la rubrique qui s'appelle l'anglais du PNC. Voilà. L'introduction est faite et du coup on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous raconter ce qui m'arrive de temps en temps au travail et je me dis des fois mon Dieu mais petit nota bene, j'adore mon travail, j'adore ce que je fais. Ça fait ultra longtemps que je commence à faire ce boulot. Le métier de steward et de chef de cabine, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais si vous avez déjà fait un métier de relation clientèle ou même des fois juste en allant faire des courses, vous vous dites que les relations humaines, c'est parfois un petit peu compliqué. Et certaines journées, je me dis, j'aurais mieux fait de rester couché parce que sincèrement, Comme je vous disais dans l'épisode précédent d'il y a 15 jours, je vous racontais qu'il faut savoir faire preuve d'ouverture d'esprit et de flexibilité. Et là, dans ces anecdotes, je peux vous garantir qu'il faut vraiment le faire. Bref, je vous invite à découvrir le premier épisode et le tout premier anecdote, devrais-je plutôt dire, le premier anecdote que je vais vous partager aujourd'hui, c'est le cas d'un passager homme très élégant, grand, je pense à peu près la cinquantaine, bref, businessman, il rentre dans l'avion, il s'installe à la première rangée et là, je le vois mettre sa veste de tout du long dans les casiers à bagages qui étaient complètement vides, étant donné qu'il était quasiment parmi les premiers passagers à rentrer dans l'avion et fermer directement les casiers. Vol complet, forcément, premier vol du matin, donc forcément, il va y avoir beaucoup de monde dans l'avion. Et là, je reviens un peu plus tard, ouvrir de nouveau les casiers pour faire un peu de place et du coup, bouger, toucher sa veste et là, c'est le drame. Le passager qui devait faire peut-être 2 têtes de plus que moi monte, du moins se lève d'un coup. Il me regarde de haut, forcément, vu que j'étais plus petit que lui, et il me dit « touchez pas ma veste, je l'ai pas acheté chez Ikea ». Et là, je le regarde, le blanc, les autres passagers me regardent parce que forcément, c'est assez fort et puis c'était quand même assez virulent. Et pas de réponse. Et là, le monsieur se sent qu'il a dit quand même quelque chose de assez bête. Sous-entendu que forcément, sa veste devait coûter une blinde.
c'est forcément, c'est ce que j'ai compris, hein, étant donné qu'il ne l'a pas acheté chez Ikea, c'est qu'il a certainement dû l'acheter dans un magasin qui coûte cher. Et que du coup, il était strictement interdit que les mains d'un pauvre steward comme moi touchent sa veste. Et là, je le regarde, je dis, écoutez, monsieur, le vol est complet, votre veste ne peut pas monopoliser un casier entier juste pour une veste, c'est juste pas possible. Je dis, du coup, je vous invite à aller toucher, à prendre votre veste Ikea et puis à la garder sur vos genoux si cela ne vous dérange pas pour éviter que quelqu'un d'autre ne la salisse. Et le monsieur a pris sa veste et s'est assis tout penaud et n'a plus rien dit de tout le vol. Et là, je peux vous garantir que quand il est 6h du matin et que vous entendez ça, je dis, la journée va être longue. Mais bon, ça fait partie du boulot et il faut rester zen et calme à tout moment. Autre épisode, autre anecdote du même type. Pareil, vol du matin, c'était de mémoire, c'était vers Berlin ou vers Hambourg. Pareil, les premiers vols, c'est souvent, à destination comme ça, c'est souvent des businessmen. 90% des gens, ils sont tous costard-cravate. Ils prennent le premier vol du matin, ils prennent le dernier vol du soir, ils font leur journée au bureau, les réunions, etc. Et puis ils rentrent chez eux à la fin de journée. Bref, je vois le premier passager monter dans l'avion et avec l'expérience, vous vous rendrez compte que souvent, on arrive à reconnaître la nationalité des passagers qui montent dans l'avion. Exemple, alors c'est vraiment des exemples, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Les Allemands, par exemple, on les reconnaît beaucoup parce qu'ils portent des vêtements de la marque Mammouth. Et les Français, on les reconnaît pour deux choses. Ils portent des vêtements Quechua ou Wiz, la marque de Decathlon. Et autre chose, et je pense que les gens doivent s'abonner à cette salle de sport juste pour ça, on a les sacs Basic Fit. Et oui, et quand on voit un passager arriver avec un sac Basic Fit, je me dis, celui-là, il est français, c'est certain à 99%. Et du coup, pour le passager que j'ai vu embarquer sur le vol en question vers l'Allemagne, comme je vous disais au tout début, je le vois arriver, je regarde un peu de haut en bas, à peu près si j'arrive à trouver potentiellement sa nationalité. Et là, je me dis, celui-là, il est français. Bref, il monte et je dis « Bonjour monsieur, bienvenue à bord, etc. » Il me regarde et il trace sa route. Là, je dis « Ah mince, je me suis trompé. » Et là, je continue, je reformule ma phrase, mais en allemand, juste pour être sûr qu'il ait conscience qu'on lui souhaite la bienvenue dans notre avion, quoi. Mince alors. Et là, je lui dis en allemand « Je willkommen, etc. » Et il se retourne vers moi, il me regarde dans les yeux, il me dit « Non mais c'est bon, en français, j'avais déjà compris, pas besoin de vous répéter. Vous n'avez pas arrêté de déjà me saouler. » Oh là là, et là, on dit mon Dieu. Bref, voilà, on prend sur soi, on respire un bon coup, et on se dit, c'est pas grave, je vais bien, tout va bien. Et je peux garantir que c'est vraiment très très compliqué parce que je le répète souvent à travers les vidéos, à travers les épisodes que je mets en ligne et sur le site internet. Être PNC, être steward, hostesse de l'air, c'est représenter la compagnie pour laquelle on travaille, pour laquelle on porte l'uniforme. Et forcément, des fois, ce qu'on a envie de dire et ce qu'on peut réellement dire, les deux choses sont complètement différentes. Et c'est à ce moment-là où il faut vraiment faire un filtre anti-gros mots ou anti-vérité sur ce qu'on aimerait réellement dire, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important de réussir à se contrôler, parce que forcément, des personnes qui vous parlent parfois comme ça un petit peu vigoureusement dans la vie privée, vous ne répondrez pas de la même manière dans la vie de tous les jours et au travail. C'est totalement impossible. Bref, il y a des situations qui sont quand même un peu plus rigolotes et un peu plus sympathiques. Et celle-là, je peux vous garantir que je pense que jusqu'à la fin de ma carrière, je vais m'en souvenir. C'est le cas d'un vol. On était en croisière, je ne sais plus où on allait. C'était un long vol en tout cas. Ça, si je m'en souviens, c'était peut-être les Canaries. On allait au Maroc ou je ne sais où. Bref, on allait loin. Et j'étais en plein service. Et il faut savoir que dans les toilettes, il y a un signal d'appel lorsqu'il y a un problème. Et du coup, ça sonne en cabine pour nous prévenir qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Oula, c'est pas très français, je crois, ce que je viens de dire. Bref, on fait en service et là, ding, on entend le signal d'appel des toilettes arrière s'allumer et se rééteindre quelques secondes après. Donc avec les collègues, on se regarde, on dit « Oh c'est bon, c'est juste une erreur. » Souvent, ça arrive, les passagers confondent avec la lumière, etc. Quelques secondes après, paf, le bouton, le signal d'appel se rééclaire et ding, de nouveau en cabine. Et se rééteint de nouveau quelques secondes plus tard.
Et finalement, cet appel dans les toilettes se refait au fur et à mesure de manière assez régulière. Et là, on se dit, c'est quand même un peu bizarre, je vais aller voir ce qui se passe parce que c'est quand même pas normal. Je me dirige vers l'arrière des toilettes, tac, 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 je toque à la porte, personne ne répond et le signal d'appel continue toujours. Donc là, je me dis, ça pue un peu, je vais quand même vérifier. Et il faut savoir que sur les Airbus et je crois que sur les Boeing, c'est la même chose. On peut évidemment ouvrir les toilettes de l'extérieur. Bref, j'ouvre les toilettes de l'extérieur, j'ouvre la porte et là, je me dis, oups, je crois que je les dérange. J'ouvre la porte et en fait, il y avait une passagère avec son mari qui était en plein ébat, on va dire comme ça, en pleine relation intime. Et en fait, la passagère avait son genou qui tapait sur le signal d'appel au même moment que son mari lui montrait sa vigueur et tout son amour. Et là, on se retrouve bête parce qu'on se regarde en chien de faïence et je leur dis, écoutez, enlevez juste votre genou, rhabillez-vous et merci de bien sortir des toilettes parce que c'est pas forcément l'endroit de le faire. Et là, franchement, les passagers sont sortis, mais tout penauds. Le mari, un petit peu moins, parce qu'il avait quand même un grand sourire, faut quand même l'avouer. Et il me regarde, il me dit, je l'ai quand même fait, je suis content. Et il se rassoit. Voilà. Et là, je me dis, c'est pas grave. Vous voyez, ça fait déjà quelques années et aujourd'hui, je vous le raconte encore aujourd'hui avec le sourire parce que malgré tout, ça reste quand même quelque chose qui marque les esprits et qui me font bien rigoler. Dans le même topo, un jour, je fais un service c'était le dernier service avant l'atterrissage, avec une collègue, Valérie, si tu me reconnais, bonjour. Et avec cette collègue, on fait le service, on arrive au niveau d'un passager, bel homme, voilà, très élégant, etc. Et je lui dis, monsieur, est-ce que vous souhaitez quelque chose à boire ou à manger? Et là, le passager, il regarde ma collègue, il me regarde, et franchement, pour me déstabiliser dans l'avion, il faut quand même le faire au travail. Il me regarde, il me dit oui, je veux quelque chose à manger, mais c'est pas de la nourriture. Et là, à ce moment-là, son regard baisse au niveau de mon entrejambe pour ensuite remonter. Et en fait, vu que je m'y attendais absolument pas, je suis devenu mais rouge comme une tomate parce que je savais plus quoi dire parce que je m'y attendais absolument pas. Des fois, on a un petit peu le flair et on se dit tiens, voilà. Mais là, alors, pas du tout vu la chose venir. Et ma collègue Valérie, qui me regarde, qui voit que je suis gêné, qui regarde le passager et qui lui dit vous le préférez comment, sur place ou en haut portée? Et là, on est parti dans un fou rire total. Et on se dit, c'est un peu relou, je vous avoue, mais en fait, ça a été tellement tourné, ma collègue a tellement récupéré la situation brillamment, qu'on est parti en fou rire, en avoir les larmes aux yeux. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, je vous l'avoue. Et, allez, une petite dernière anecdote pour la route. Allez, deux petites. La première, c'est qu'un jour, il faut savoir que quand on travaille, dans les embarquements, on sait le nombre de passagers qu'on a, le nombre d'hommes, de femmes, d'enfants et de bébés. Et du coup, forcément, on compte tout ça surtout pour les bébés, parce que il y a une procédure spéciale, pour vérifier que tout le monde est à bord comme attendu. Et là, on attendait quelque chose comme 3 bébés de mémoire. On passe en cabine 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, on ne trouve que 2 bébés. On se dit, non, mais il y a un problème. Où est le 3e bébé? Est-ce que l'agent en sonne dit, si, il y a 3 bébés, je vous l'assure. Et là, on commence à regarder de plus près où est censé du moins être le bébé, à quel endroit dans l'avion. Et là, on va voir les parents, et les parents disent vous avez pas un bébé normalement avec vous qui voyage? Ah si, il est avec nous. Et là, je regarde les genoux par terre, je regarde également, parce qu'en général, on voit les passagers qui mettent leur enfant par terre pour dormir, et on dit il est où votre enfant? Ah écoutez, il est dans le casier à bagages, on l'a mis dans son petit landau en haut, dans son truc, c'est bon, tout va bien quoi. Et là tu te dis mais on peut pas mettre un bébé dans le casier à bagages, décollage, atterrissage, en vol ou n'importe quand, on ne met pas un bébé, vous imaginez s'il y a une turbulence au décollage où votre enfant se fait écraser par les valises qui peuvent potentiellement lui débouler dessus, ça vous perturbe pas? Et là, vous voyez, à ce moment-là, quand je vous dis qu'il va y avoir vraiment du self-control, le passager et la passagère, donc les parents, me regardent, ils font « Ah ouais, on n'avait pas pensé à ça, que ça pouvait craindre un peu. »
Et là, tu te dis, mon Dieu, pauvre enfant, dans quelle famille il est tombé. Voilà, Dieu merci, ça reste rare, mais bon, malgré tout, là, sur le coup là, tu te dis, ouh là là, ça c'est pas cool. Et un autre dernier, allez, petite anecdote pour la route, c'est, je prenais mon repas, ça arrive quelque chose, quand vous deviendrez hôtesse de l'air et steward, vous verrez, c'est quelque chose qui arrive ultra fréquemment, c'est qu'un passager veut aller aux toilettes et que là, vous vous rendez compte que cette personne est pieds nus, Et moi, ça c'était surtout en début de carrière, maintenant je le fais beaucoup moins. Je vois un passager vouloir rentrer aux toilettes pieds nus. Moi, j'étais juste à côté des toilettes en train de me faire un café et je lui dis, écoutez, monsieur, ce qu'il y a au sol n'est pas forcément de l'eau. Je vous recommande vivement de porter des chaussures ou, à minima, des chaussettes. Sous-entendu, ce qu'il y a au sol, voilà, c'est pipi caca, c'est pas très propre. Et là, je vois le passager outré, mais littéralement outré, qui me regarde, qui me dit, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Où est-ce que je marche avec mes pieds? Et là, je me dis, tu sais quoi, Sylvain? Excuse-toi, et c'est pas grave, il fera ce qu'il veut si jamais il attrape des mycoses ou je ne sais quoi aux pieds. C'est pas ton problème, de toute façon, toi, tu vas, tu mets des chaussures et t'es limite en lévitation tellement que t'as juste rien envie de toucher. C'est son problème. Et depuis ce jour, vous penserez à moi lorsque vous serez dans les avions. Depuis ce jour, je ne dis plus rien quand je vois quelqu'un aller aux toilettes pieds nus ou pire encore quand je vois des enfants rentrer à quatre pattes dans les toilettes. Dans ma tête, ça fait et en vrai, je fais voilà, il y a rien d'autre à dire. Et d'ailleurs, si toi tu es déjà hôtesse de l'air ou steward et que tu as des anecdotes que tu aimerais partager avec la communauté, je t'invite à le dire juste en dessous en commentaire pour partager ton expérience sur ce que tu as déjà pu voir en vol et qui t'ont du coup marqué. On arrive à la fin de ce dernier épisode de 2022. J'espère qu'il t'aura plu. J'espère que je t'aurai fait passer un bon moment. Si c'est le cas, je te rappelle qu'il faut t'abonner, partager l'épisode. Également, inscris-toi à la newsletter pour recevoir ton e-book gratuit où je t'apprends à faire ton CV d'hôtesse de l'air et de steward. En attendant le mois de janvier et que l'on se retrouve pour une nouvelle année, je te souhaite de merveilleuses fêtes, un nouvel an de dingue. Je te souhaite de passer de très bons moments avec tes amis, ta famille et les gens qui comptent pour toi. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.